Bonjour Vincent Huc. Bonjour David. Merci de nous accueillir sur votre site de Belleville-sur-Vie du groupe Beneteau. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis nous présenter le groupe Beneteau? Alors, commencer par le groupe. Le groupe Beneteau aujourd'hui, c'est le leader mondial de la plaisance. Donc, nous fabriquons des bateaux à destination plutôt de clientèle de particuliers ou de loueurs. On fabrique à peu près 8000 bateaux par an dans une vingtaine de sites de production dans le monde, très majoritairement en France, qui est l'implantation historique et plus particulièrement en Vendée, fief vendéen de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais aussi à l'international, États-Unis, Pologne, Italie et puis Portugal. Donc pour ma part, je suis DRH des opérations industrielles, donc en charge de la coordination des équipes RH pour l'ensemble de l'outil industriel du groupe. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos enjeux finalement de recrutement? Alors, les enjeux plus globaux sont en effet un enjeu de croissance. En fait, le monde de la plaisance est sorti de 2020 vraiment au plus bas. En fait, le marché s'est effondré après la crise Covid et en tant qu'acteur leader, on a énormément souffert d'une baisse très forte de notre activité. Et puis depuis le début de l'année 2021, en fait, on connaît un rebond extrêmement fort des marchés sur l'ensemble des marchés mondiaux. Et donc, notre premier principal enjeu, c'est un enjeu de croissance, justement, de recrutement. Réussir à trouver les compétences dont on a besoin au quotidien pour fabriquer nos bateaux. Et alors, vous avez eu l'occasion de visiter notre site. Ce sont des métiers très artisanaux qui nécessitent des compétences importantes, des savoir-faire importants sur un marché de l'emploi pénurique. Donc, notre principal enjeu, c'est le recrutement, le sourcing. À titre d'exemple, depuis début 2021, on a intégré à peu près 1 millier de nouveaux collègues sur le périmètre France. Et encore aujourd'hui, il nous en faudrait 300 de plus. Et c'est pour ça que vous êtes là et vous nous y aidez au quotidien. Deuxième enjeu, c'est la fidélisation. Un marché d'emploi extrêmement dynamique, 3% de taux de chômage sur le marché des herbiers, 5% à peu près en Vendée, avec un grand nombre d'offres parce que la Vendée est extrêmement dynamique, le marché bordelais aussi où on a 2 usines est extrêmement dynamique. Et donc certains de nos collaborateurs peuvent être tentés d'aller tester à l'extérieur, donc un enjeu de fidélisation, de maintien de ses compétences en interne. Et comment finalement vous vous différenciez sur ce marché du candidat? Alors, nous, on essaye de se différencier. Déjà, on a cette chance d'avoir un produit qui est extrêmement attractif, soit par l'esthétique, parce que ce sont des beaux produits, soit parce qu'il y a des gens qui sont passionnés, soit parce que c'est des produits techniques. Un peu comme une voiture, en fait, on a aussi de la haute technologie dans nos bateaux et on a cette chance d'être attractif pour ça. Ensuite, on a globalement des conditions d'activité qui sont plutôt assez sexy, attractives, parce que ce sont des métiers justement avec des savoir-faire, des métiers de la menuiserie, des métiers dans l'électricité de bord, dans la plomberie, que l'on ne retrouve pas obligatoirement dans d'autres secteurs d'activité pour lesquels on est sur des processus plus automatisés. On est vraiment sur du savoir-faire très artisanal, mais dans un contexte industriel de par la taille de nos structures. Et on a pas mal parlé d'accompagnement, en montée en compétences. C'est un sujet qui pour vous permet là aussi d'attirer peut-être? Ouais, la transmission c'est une de nos valeurs au sein du groupe. La transmission de nos savoirs c'est quelque chose qui est historique. On est une fois de plus sur des savoir-faire artisanaux qui se transmettent finalement entre opérateurs. Alors bien évidemment, industrie, donc des modes opératoires, etc. pour accompagner, mais fondamentalement le geste, il se transmet entre opérateurs. Ça c'est quelque chose qui est historique au sein du groupe Beneteau, mais par ailleurs, confronté tout simplement à une pénurie complète du marché de l'emploi sur nos métiers. Aujourd'hui, chercher un menuisier, chercher quelqu'un qui a travaillé dans le monde du composite, on n'en trouve pas. Et donc du coup, la transmission, la formation, l'accompagnement est indispensable parce qu'aujourd'hui, la très grande majorité de nos recrutements concernent des gens qui n'ont jamais touché à nos métiers, des gens qui ont travaillé dans la distribution, des gens qui ont été coiffeurs, fleuristes et qu'on doit former, accompagner pour en faire des accastilleurs, des réparateurs polyester et ainsi de tout le métier. Donc vraiment l'aspect formation est important. Et on a vu beaucoup de polyvalence aussi au sein des métiers, c'est une opportunité aussi pour les candidats que vous intégrez? Alors en effet, il faut vraiment le vivre comme une opportunité. On a cette chance aujourd'hui, de par le fait qu'on a une taille de structure importante, avec ne serait-ce qu'en Vendée une dizaine de sites, un contexte de croissance, on est vraiment en capacité d'offrir des parcours de carrière. Et j'ai même coutume de dire qu'aujourd'hui on rentre chez nous souvent par la porte de l'intérim, mais derrière j'aspire à ce qu'on signe un CDI pour rester, et puis on peut démarrer dans le monde du composite, connaître 1 ou 2 postes dans le monde du composite, soit changer de métier, évoluer vers un autre métier, on a des parcours, on a fait du composite puis de la menuiserie, ou alors aussi prendre des responsabilités. On a cette capacité à offrir des parcours d'évolution à l'interne, on peut démarrer opérateur, et on peut parfois terminer
à des niveaux de responsabilité, de management de production, etc. Et dans ce cadre-là, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des solutions finalement que Partner peut mettre en œuvre avec vous? Alors Partner nous accompagne et aujourd'hui ça fait partie des choses que moi j'apprécie dans finalement le service rendu. En premier lieu, dans sa capacité à aller chercher les bons candidats. Partner est un partenaire historique du groupe, ça fait maintenant plus de 20 ans que nous travaillons ensemble. Et ce qui caractérise notre relation notamment, c'est la proximité. Vous nous connaissez très bien, on se connaît très bien. Et cette proximité vous permet de bien connaître, bien pouvoir parler de nos métiers. C'est important pour moi, un recrutement, c'est du gagnant-gagnant. Ce qui marche dans le recrutement, quand j'intègre quelqu'un, c'est pour investir. C'est investir du temps en formation, c'est investir du temps en accompagnement. Donc quelque part, j'aimerais que tous ceux qui rentrent restent. Et ça passe notamment par la capacité aujourd'hui du groupe Partner à aller identifier les bonnes compétences, les bons savoir-être qui sont primordiaux, aussi témoigner de nos réalités du métier. Nos métiers sont parfois difficiles parce qu'on peut travailler dans des conditions ergonomiques qui ne sont pas toujours parfaites, parce que voilà, la charge en termes d'apprentissage est compliquée et donc il faut aussi être capable de témoigner ça de l'opérateur au plus juste, de manière à ce que quand on intègre quelqu'un, ce soit la bonne personne. Et aujourd'hui, Partner nous accompagne sur cette dimension de sourcing. Vous êtes finalement souvent la première personne que rencontre un futur candidat pour intégrer le groupe. Vous êtes nos ambassadeurs. Et ça, c'est précieux pour nous. C'est précieux pour nous. Pour que celui ou celle qui arrive sache pourquoi il arrive et entre guillemets, on ne lui mente pas sur la marchandise, on ne lui mente pas sur la promesse que l'on va faire. Ensuite, vous savez nous accompagner aussi, tout simplement parce que sur les dispositifs de formation, vous l'avez fait par le passé, vous le faites encore aujourd'hui, il nous arrive régulièrement de constituer des groupes de formation de manière à ce que dans le cadre du parcours de formation, on forme à nos métiers. On le fait pour partie dans le cadre de nos centres de formation interne, pour partie avec les organismes de formation en externe, et vous êtes directement partenaire dans ces opérations. D'accord, merci en tout cas. Et sur la partie finalement de ce qui fait notre force ou nos forces peut-être? Alors vous savez, moi je suis dans la RH, ouais. La force c'est l'humain. Et moi aujourd'hui, ce que je reconnais dans vos partenaires, au-delà de ce que je viens de dire, la proximité, la connaissance, l'histoire, c'est avant tout les relations. La qualité de la relation avec, je me permets de la citer, Laurence Bonin aujourd'hui, ouais, avec qui on travaille énormément, ses équipes au quotidien, parce que cette relation elle se constitue dans la durée. Aujourd'hui il y a une vraie relation de confiance. On n'est pas juste dans une relation de client-fournisseur, elle s'entretient, on sait se dire les choses, on se comprend. Il y a pour moi, aujourd'hui sur le marché de l'emploi, il est tellement pénurique qu'il faut savoir se réinventer. Et lorsque j'ai eu l'occasion de solliciter Laurence et ses équipes, j'ai toujours eu en face de moi des gens partants, prêts à nous suivre. Et ça, c'est quand même, entre guillemets, hyper appréciable. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, Partner est le principal interlocuteur chez nous. Vous êtes le premier acteur. Quasiment un intérimaire sur 4 qui travaille chez nous font partie du groupe Partner. Et c'est aussi la preuve concrète de la qualité de notre relation qui s'est construite dans la durée. Alors c'est un très bon exemple, hein, Laurence Bonin, plus de 22 ans dans le groupe, donc je pense même à l'initiative du partenariat avec vous. Et si on devait un petit peu finalement la challenger, quels seraient peut-être nos axes de progrès? Il faut qu'elle invente la magie pour nous trouver toujours encore plus de candidats. Non, plus sérieusement. Le marché vendéen est extraordinaire, moi je ne suis pas originaire de Vendée, le marché vendéen est extraordinaire parce qu'il est tellement pénurique qu'en fait il est extrêmement challengeant, très exigeant en tant qu'employeur. Parce que finalement, toutes les entreprises locales sont dans la même situation que nous, recrutent. Alors certes, on est le plus gros acteur, mais ça n'empêche que tout le monde recrute. Et donc, s'il y avait quelque chose sur lequel aller encore progresser, finalement, c'est la capacité d'innovation. Aujourd'hui, c'est indispensable. Comment est-ce qu'on sort finalement, on va dire, du métier d'il y a 40 ans, où on attendait que le candidat passe le pas de la porte et on lui proposait un... Comment est-ce qu'on va être en capacité à donner de la visibilité, à aller les chercher différemment, à communiquer différemment, à porter, accompagner. Comment est-ce que, une fois qu'on a trouvé le candidat, comment est-ce qu'on l'accompagne durant la phase d'intégration, qui pour nous est une phase clé, parce que c'est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas nos métiers. C'est 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, des fois 12 semaines de formation où on apprend un nouveau métier dans un nouvel environnement. Et c'est aussi important que vous êtes son employeur, que vous soyez présent au quotidien, au contact des équipes, l'intérimaire, le manager, et puis ensuite tout au long du contrat. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui, je trouve, vous caractérise, cette relation avec vos équipes, et en même temps, c'est quelque chose sur lequel on peut toujours faire mieux. Je pense qu'on peut encore progresser dans cette dimension-là, sur tous ces aspects. Innover dans nos capacités à sourcer,
et dans la qualité avec laquelle vous accompagnez vos intérimaires et vous nous accompagnez au quotidien. En tout cas, merci pour ce retour parce que je lui transmettrai et bien entendu. Et il est vraiment sincère, je peux vous garantir qu'il est sincère. Là, je vous en remercie, et pour elle, tout du moins. Et elle fera fort effectivement d'être toujours aussi innovante, je l'espère. Si on parle aussi peut-être des réussites qu'on pourrait citer dans le cadre de notre partenariat, est-ce qu'il y en a certaines plus notables que d'autres? Alors, elle est moins récente, mais je trouve que c'est une chouette réussite. Il y a maintenant quelques années, pareil, un contexte de croissance très fort. Laurence, la Vendée, on n'a plus, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Et on a monté une opération de sourcing dans différentes régions. Et clairement, je pense que la prise de décision, elle s'est faite en quelques secondes en fait. Et c'est ça que j'apprécie aussi, c'est cette capacité justement d'aller monter des choses. Vous avez les équipes qui entourent Laurence, c'est Laurence, mais c'est aussi ces équipes qui ont été en capacité à structurer ça en relation avec d'autres régions, d'autres interlocuteurs et toujours avec finalement cette capacité de parler de notre métier, de parler de notre groupe avec de la passion, et ça c'est riche. Et c'était une très très belle réussite pour moi. Et pourquoi pas d'autres occasions de reproduire. Vincent, nous avons un engagement en commun, la sécurité. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler finalement de cette démarche et de ce qu'elle apporte finalement au groupe Beneteau? Je crois que c'est vraiment une valeur commune, l'attachement à l'humain. On est dans des métiers foncièrement humains, artisanaux, recrutement. Et la sécurité, c'est aujourd'hui un fondement en fait. On ne peut pas se permettre aujourd'hui finalement de se satisfaire que certains de nos collaborateurs malheureusement se blessent dans leur activité professionnelle. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous rapproche, vous et nous. Et le hasard finalement, mais je crois que le hasard est révélateur des choses. Nous nous sommes lancés dans la même démarche, au même moment, les dialogues sécurité, la méthode ETS-CAF, qui consiste finalement, je parlais de proximité tout à l'heure, c'est venir au contact de l'opérateur en situation de travail pour l'accompagner à identifier les risques à son poste de travail, le féliciter sur tout ce qu'il fait bien, mais aussi éventuellement l'alerter, le conseiller, voire l'aider à corriger la gestuelle ou les risques qu'il peut prendre. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment ancré dans nos valeurs communes. Et une fois de plus, le fait que le groupe Beneteau et le groupe partenaire se soient engagés dans cette démarche au même moment, les grands esprits se rencontrent. On était alignés. Et puis de très beaux résultats. On peut dire que voilà, sur une démarche maintenant qui a été initiée depuis plus de 4 ans, on a à ce jour de très beaux résultats. Ouais, alors de très beaux résultats. Je n'ai pas spécifiquement les chiffres du taux de fréquence des équipes partenaires. Moi, juste un chiffre, aujourd'hui vous représentez quasiment 25% de part de marché et pourtant votre taux d'accidentologie est significativement inférieur à cela, quasiment 3 fois inférieur en taux d'intérimaires qui se blessent. Voilà. Donc ça c'est pour moi le résultat de tout ce que l'on fait ensemble en amont de l'intégration, pendant la phase d'intégration, pendant la phase de contrat, et c'est grâce à ça et c'est vraiment une démarche qu'il faut qu'on fasse perdurer pour réussir à être encore meilleur. Et pour nous, encore un engagement commun, préserver bien entendu la santé et la sécurité des collaborateurs, mais aussi participer à votre croissance, puisque voilà, la compétence, elle est bonne quand elle est là. Et pour finir, peut-être, si on devait motiver nos collaborateurs, même si on s'en occupe normalement nous-mêmes, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, ou même les intérimaires, quel message vous voulez leur faire passer pour leur collaboration au quotidien? D'abord, merci. Merci, parce que aujourd'hui le groupe connaît une croissance forte et nous, la partie industrielle, on réussit finalement, pas complètement, mais on réussit à fournir nos clients, on réussit à satisfaire nos clients, à donner le bateau à nos clients. Et ça, c'est grâce à vous, à vos équipes, à vos intérimaires qui au quotidien nous aident à recruter, à intégrer, à former et à fabriquer nos bateaux. Donc bravo pour le chemin parcouru. Je faisais le décompte en début d'après-midi, c'est quasiment 500 de vos collaborateurs qui ont intégré nos ateliers en France depuis janvier 2021. C'est remarquable et une grande partie d'entre eux sont encore là. Pour partie, ils ont basculé chez nous et j'en suis très fier aussi d'être capable de proposer des CDI. Ça c'est donc bravo, merci et puis continuons à travailler comme on le fait aujourd'hui. Et là en particulier auprès de vos équipes en agence, c'est cette proximité, cette qualité de relation, le fait de vous avoir avec nous dans nos usines, au contact de vos équipes, au contact de nos managers, c'est ce qui fait la clé de la réussite. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Merci pour cette belle visite de site et puis à très bientôt. À très bientôt, merci à vous. Bonne continuation.